c'était Patrick Briand qui me l'avait demandé dans un premier temps. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était pertinent de faire un enseignement dessus parce qu'on a beaucoup de, comment dirais-je, de faux enseignements et de fausses habitudes évangéliques concernant le sang. Et je remarque que dans le milieu évangélique, on a peut-être un peu une tendance à rendre le sang magique. Et alors que en fait, c'est quelque chose dans la parole qui a été clairement expliqué et malheureusement, aujourd'hui, on en sort un petit peu le sens. Donc, c'est important de reprendre ces enseignements et sur la valeur et l'importance du sang et surtout sa signification, parce que je crois que c'est surtout à ce niveau-là que ça pêche, c'est qu'on n'a pas compris que c'est pas le sang en lui-même qui a la vertu de sauver, parce que le sang en fait représente la vie. La vie est dans le sang, nous dit les Écritures, et donc le sang est vraiment lié à la vie. Quand vous perdez le sang, il n'y a plus la vie, hein, tout simplement. Donc c'est important de réexpliquer tout ça dans son contexte. Alors au sens propre, hein, le sang et la vie sont inséparables. La vie de toute chair est son sang. Donc il y a plusieurs passages hein, qui nous disent, qui confirment cela. Vous avez notamment des passages dans Genèse, chapitre 9, versets 4 et 6. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le, aussi je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité. Il y a un autre passage dans Lévitique chapitre 17 verset 14. Lévitique chapitre 17 verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Donc là, quand il est parlé de l'âme, évidemment, il est parlé de la vie. Il y a d'autres passages aussi, hein, dans Deutéronome chapitre 12, verset 23, etc. Donc en dehors en dehors des cas du sang comme siège de la vie, la Bible, en fait, elle s'occupe guère que du sang visible, celui qui coule. Hein. Par exemple, le sang d'un blessé, ça peut être aussi le sang d'un accouchement ou les règles d'une femme. Mais normalement, il s'agit de l'écoulement du sang conduisant à la mort. Au sens figuré, le sang fait référence le plus souvent à la prise violente d'une vie. On voit ça notamment dans Genèse chapitre 4, verset 10, ou Deutéronome chapitre 19, verset 13, Hébreux, bien sûr, chapitre 9, verset 22. La couleur du sang qui coule est au premier plan de plusieurs images. Le péché dans la parole est considéré comme rouge, mais une fois purifié, il devient blanc. On voit ça dans Ésaïe chapitre 1 verset 18, ou Psaume chapitre 51 verset 9, ou encore Apocalypse chapitre 7 verset 14. La purification nécessite toujours l'aspersion du sang qui est de la même couleur que le péché. Dans le cas où il y a un doute en ce qui concerne la source d'impureté, une substance rouge ou rousse est employée. C'est le cas par exemple avec l'eau de purification préparée avec les cendres d'une vache rousse. On voit ça dans Nombre chapitre 19. Le sang est rouge comme le sang du raisin. Il y a cette analogie ou ce parallèle qui est fait dans Genèse chapitre 49 verset 11, Deutéronome chapitre 32 verset 14. Vous pourrez lire aussi Jean chapitre 6 verset 54 à 56. Le vin est aussi assimilé au sang des libations offertes aux dieux, notamment dans Deutéronome chapitre 32 verset 38, ou à l'image de la guerre, Matthieu chapitre 39 verset 19, ou du pressoir sanglant comme figure de défaite ou de vengeance, notamment dans Ésaïe chapitre 63 verset 2, ou encore Joël chapitre 4 verset 13. Le vin de la Seine ou de la Sainte Seine représente le sang de la Nouvelle Alliance, dans Matthieu chapitre 26 verset 29,
qui n'est autre que le sang, bien sûr, de Christ. Dans Matthieu chapitre 26, verset 28, rappelez-vous quand il fait la scène, justement, hein, et qui fait un parallèle donc entre le vin et son sang qui a été versé pour nous. Et notamment aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, qu'on va lire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, donc la coupe de vin, hein, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Donc on voit le parallèle qui est fait. Donc, ensuite, il y a le mot sang. Dans l'Ancien Testament, c'est le mot dam, D-A-M, ou le pluriel damine. Alors, D-A-M, c'est avec un accent sur le A, et pluriel, pareil, mais I-N à la fin. Et ce mot-là, il est très souvent cité dans l'Ancien Testament, puisqu'on le trouve 360 fois. Alors là, on le trouve le plus souvent, évidemment, c'est le livre Lévitique. On le trouve 88 fois. En Ézéchiel, on le trouve 55 fois. Puis en Exode, 29 fois. Donc vous voyez, c'est vraiment très présent dans le Pentateuque notamment. Dans le livre du Deutéronome, on le trouve 23 fois et dans les psaumes, 21 fois. Alors l'occurrence du mot qui correspond au mot sang dans le Nouveau Testament, c'est haïma en grec, ou héma, pardon, plutôt héma, excusez-moi, H-A-I-M-A. Et on le trouve 97 fois dans le Nouveau Testament, dont 22 fois dans Hébreu. Alors ces occurrences peuvent être divisées en deux catégories générales. Première catégorie, c'est le sang versé à cause d'un acte violent, ayant souvent comme conséquence une vie prise, notamment un meurtre. La deuxième catégorie, c'est le sang versé ayant toujours comme résultat une vie ôtée, comme celle offerte en sacrifice. Donc je répète, la première catégorie, c'est le sang versé à cause d'un acte violent, ayant souvent comme conséquence une vie prise, un meurtre. Et la deuxième catégorie, le sang versé ayant toujours comme résultat une vie ôtée comme celle offerte en sacrifice. Donc, il y a la première catégorie qui est liée au sang versé à cause d'un meurtre. Et la deuxième, c'est en fait une vie offerte en sacrifice. Alors, le dénominateur commun, quant à la signification du sang et à l'effet de celui-ci, est la substantation qui fait l'expiation, la substitution d'une vie, à savoir la mort, pardon, à la place d'un autre comme moyen d'expiation d'une faute. Donc, ici, ce qui est très important, et c'est le dénominateur que l'on trouve dans ces deux catégories, c'est l'aspect de la substitution d'une vie, à savoir la mort évidemment, à la place d'une autre vie, d'une autre personne, comme ayant moyen d'expiation d'une faute. Toutefois, la vie qui fait l'expiation dans le cas d'un meurtre est celle du coupable, évidemment, tandis que le cas d'un sacrifice, c'est celle d'une vie innocente. Et en cela, il y a deux grandes différences, évidemment. Lorsqu'il y a un meurtre, celui qui va faire l'expiation, ça va être le coupable. C'est pour ça que lorsqu'il y aura l'institution des villes-refuges et qu'il y a le vengeur de sang, pour ceux qui connaissent un peu ce passage, il faut que le vengeur de sang trouve obligatoirement le meurtrier. Sinon, ce sera bien sûr un animal qui sera sacrifié. Mais il était important, lorsque le meurtre était prémédité, volontaire, que le vengeur de sang trouve le meurtrier. Il fallait trouver le coupable pour expier. Alors que dans un sacrifice lié à une offrande, ça n'a rien à voir, puisque la victime, c'est une victime qui est innocente. Donc c'est important de faire la distinction entre les deux, d'accord? Alors, en ce qui concerne le meurtre, parce qu'on utilise l'expression, vous le savez, verser le sang lorsqu'il s'agit d'un meurtre. Et qu'est-ce que ça veut dire verser le sang? Ça veut dire prendre la vie. Il y a un passage sur lequel d'ailleurs certains évangéliques s'appuient pour dire qu'ils prônent la peine de mort. C'est le passage que je vous ai lu dans Genèse chapitre 9 verset 6 où effectivement la vie est dans le sang et qu'il sera redemandé à celui qui verse le sang.
On voit aussi cette expression de verser le sang et qui est liée au meurtre dans Deutéronome chapitre 21 verset 7 ou Psaume chapitre 9 verset 13. Alors tout comme l'idolâtrie, le meurtre sur le plan moral est assimilé à la souillure et à la profanation. Vous trouvez ça dans Psaume chapitre 106 versets 38 à 39. Alors dans un cas d'homicide prémédité, le sang versé souille et profane même la terre. C'est ce qui est écrit dans le livre de Nombres au chapitre 35 versets 31 à 34. Le meurtre doit être expié et la terre doit être purifiée dans ce cas. Il incombe donc de trouver le coupable, ce que je disais tout à l'heure. C'est son sang, dans le cas où il y a un meurtre, qui doit faire l'expiation pour la vie qu'il a ôtée. Le vengeur de sang fait mourir le meurtrier. Et si le coupable n'est pas retrouvé, une génisse, après qu'on lui ait brisé la nuque, est décapitée. La vie de cette bête est substituée à celle du coupable, introuvable. Le meurtre est ainsi expié et la souillure est ôtée de la terre, selon Deutéronome chapitre 21, versets 1 à 9. Alors que le meurtrier soit retrouvé ou non pour expier le meurtre et enlever la souillure, il faut que du sang soit versé. Le mot sang peut faire référence à un procès pour meurtre conduisant à la peine capitale. Il peut signifier aussi la responsabilité pour la perte d'une vie. Donc c'est très important. Et chez les Hébreux, ils comprenaient vraiment bien ce sens-là. Maintenant, en ce qui concerne la partie du sacrifice. En fait, sacrifier dans l'Ancien Testament, c'est tuer des animaux, les découper et accomplir un rite avec leur sang. On voit ça dans Lévitique chapitre 17 verset 11 et vous pourrez lire aussi Deutéronome chapitre 12 verset 23. Et cela constitue l'expression centrale de l'Ancien Testament concernant la signification du sang dans le système sacrificiel. Donc je cite ce verset. « Car le sang, c'est la vie de toute créature. » Donc là, on a le sang, c'est la signification du sang. C'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Alors, ici, plusieurs affirmations se dégagent de ce verset. L'ensemble des gestes le plus complexe accomplis avec du sang concerne le propitiatoire. En hébreu, c'est kaporet, K-A-2-P-O-R-E-T-H. Le sang d'un taureau et d'un bouc est aspergé devant et sur le propitiatoire 7 fois. Vous lisez ça dans Lévitique chapitre 16, versets 14 à 16. Il y a aussi l'aspersion du sang, bien sûr, sur l'autel. Dans ce même chapitre, vous pouvez le lire, versets 18 et 19. De surcroît, plus le rang de la responsabilité de la personne faisant l'objet de la purification est élevé, plus l'animal d'où coule le sang pour effectuer la purification sera coûteux. Un taureau pour Aaron et sa famille, on voit ça dans ce même chapitre, mais un bouc pour le peuple. Au plus, les animaux seront nombreux, par exemple, pour l'investiture d'Aaron et de ses fils. Vous pouvez voir ça dans Exode chapitre 29 ou Lévitique chapitre 8. Quel que soit le rang, le sang versé d'une victoire substitutive s'impose. D'une certaine manière, la purification avec du sang est une application de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Le péché entraîne la mort. Seul le sang d'une vie ôtée peut le purifier. Alors, malheureusement, je ne pourrai pas vous le télécharger parce que je n'ai pas trouvé le document sur Internet, mais je vais vous le montrer comme ça sur la vidéo. Alors, je suis désolé pour ceux qui vont écouter l'enregistrement, il n'y aura pas l'image, mais bon, vous pourrez faire vos recherches sur Internet. Il y a quelques images incomplètes, certes, mais qui font référence à ça. Je vais vous montrer ici le tabernacle sous Moïse. Alors, vous le voyez ici, d'accord? Ici, vous voyez le tabernacle dans son ensemble, le parvis, l'autel des sacrifices, le bassin de purification et bien sûr, ici,
la tente avec le lieu saint et le lieu très saint. D'accord? Alors, ce qu'on appelait le Yom Kippour, une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour apporter le sang des sacrifices du peuple israélite. Il ne pouvait rentrer dans le lieu très saint qu'une seule fois par an. D'accord? Donc ici, vous avez, voilà, vous avez le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint ne figurait qu'un seul objet que je vais vous montrer ici. Si je le retrouve. C'est cet objet-là. Pardon, hop, voilà, c'est ça. Voyez? Et cet objet, en fait, était en bois d'acacia. À l'intérieur, vous trouviez la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de la loi. Ce coffre était en bois d'acacia couvert d'or pur. Et par-dessus, vous aviez le couvercle qu'on appelait le propitiatoire. D'accord? Là, en voyant un peu plus près, donc il était également en bois et couvert d'or pur. Vous aviez les deux chérubins ici, qui étaient sculptés au-dessus du propitiatoire. Vous remarquez que ces deux chérubins ont les ailes qui se touchent. Ils sont face à face et ils ont les ailes qui se touchent, ou presque. Et on ne le voit pas bien ici, mais les visages des anges sont tournés vers le sol, c'est-à-dire vers le propitiatoire. D'accord? C'est entre les deux chérubins que la présence de Dieu était. C'est là que la nuée de Dieu était présente. Et quand le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, le sang, il faisait l'aspersion du sang autour et entre les chérubins. Et ce qui fait que d'année en année, eh bien, on ne voyait plus trop l'or parce que le sang séché, hein, à force de présenter, de verser le sang sur ce coffre pendant des années, eh bien, faisait comme une croûte et couvrait l'or du propitiatoire, ce qui faisait que les deux chérubins, alors qu'ils avaient le visage tourné vers le sol, ne voyaient plus le coffre, mais voyaient le sang qui était accumulé. Ok? C'est important hein, de comprendre tout ça parce que, en fait, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon. Et sans effusion de sang, on reste sous la colère de Dieu. L'importance du sang qui a été versé, c'est que ces deux chérubins, qui sont les chérubins protecteurs que vous trouviez dans le jardin d'Éden et qui empêchaient Adam et Ève, après la chute, de rentrer à nouveau dans le jardin d'Éden, ces deux anges-là protecteurs, les mêmes qui sont dessinés sur le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint et qui sont les gardiens de la présence de Dieu également, c'est la raison pour laquelle personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint, sinon il mourrait instantanément. Eh bien, pour que la colère de Dieu et que le jugement des anges, le jugement de Dieu manifesté au travers des anges ne se manifeste pas justement, il faut que le sang soit versé. Alors évidemment, c'était une valeur symbolique, parce que nous savons que sous le Nouveau Testament, l'effet purificateur du sang est mis en rapport avec le sang de Jésus-Christ. D'accord? On voit ça dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Verset 2. Et qui sont élus, donc il fait les salutations aux saints, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix, etc. Son sang purifie le croyant du péché. On voit ça dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ,
qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ok? 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Et on va prendre 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Évidemment, c'est par rapport au sang qui a été versé. Alors, tout ça, c'est important de comprendre que le sang a été versé toujours en rapport avec le sacrifice. Le sang sacrificiel, en rapport avec la vie, signifie que celle-ci est prise en sacrifice. La vie n'est pas présente dans le sang, mais c'est plutôt qu'il y a plus de vie sans le sang. Vous saisissez la nuance? Je répète. Le sang sacrificiel en rapport avec la vie signifie que celle-ci est prise en sacrifice. La vie n'est pas présente dans le sang. C'est là où beaucoup d'évangéliques font l'amalgame, c'est qu'ils utilisent le sang d'une manière un peu magique, pensant que la vie était dans le sang. Mais c'est plutôt de penser que sans le sang, il n'y a plus la vie. Donc, j'insiste bien là-dessus parce que beaucoup de gens disent on applique le sang sur les objets, sur ceci, même spirituellement, c'est pas de la magie. Le fait qu'il n'y ait plus de sang produit l'absence de vie, évidemment. Mais ce n'est pas le sang lui-même qui a une vertu magique. Ce n'est pas de la magie. Ce sang est un don de Dieu. Pas pour lui-même, mais donné par lui pour expier. Vous voyez la différence? Pour expier quoi? La faute et la peine de la personne qui offre le sacrifice. Le sang sert d'expiation. Alors l'expiation, c'est une sorte de purge de la pollution du péché, en raison du fait que la vie ôtée est celle donnée à la place de l'offrant impur. La vie elle-même, comme le pensent certains, ne constitue pas le moyen de substitution, ni ne communique l'effet d'expiation, évidemment. Dans le Nouveau Testament, la signification théologique principale du sang est en rapport avec la mort de Christ. Le Nouveau Testament confirme le symbolisme du sang comme la mort substitutive pour le pardon du péché et l'applique au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Notamment dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous voyez? Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés, comment? Par le sang de Christ. Alors évidemment,
par rapport au symbolisme du sang, il y a bien sûr l'agneau pascal. On peut reprendre le passage dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 19. 1 Pierre, chapitre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc effectivement, là, il est fait référence à la Pâque. Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Il a été immolé, c'est l'agneau immolé, bien évidemment. Le Christ n'est pas mort parce qu'il a perdu son sang, mais parce qu'il a donné sa vie. Est-ce que vous saisissez la nuance? J'insiste, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de fausses théologies qui s'appuient sur la valeur, entre guillemets, presque magique du sang. Attention à ça. Le Christ n'est pas mort parce qu'il a versé son sang, mais parce qu'il a donné sa vie. Sa vie a été donnée en sacrifice. Jean chapitre 13, verset 37. Jean chapitre 13, verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Vous voyez? Donc pourquoi je dis ce passage-là? Parce qu'en fait, il avait bien compris que le Seigneur allait mourir, mais pas dans une mort dans le sens de néant, c'est-à-dire une mort qui n'allait rien apporter, comme moi je vais mourir, ben, ça ne va pas sauver l'humanité, enfin il ne va rien se passer, je meurs, point barre. Et Pierre avait compris cette valeur de sacrifice, et lui disait, mais moi je suis prêt à mourir pour toi. Il dit bien pour toi. Voyez? Et Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi, point d'exclamation. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Donc voilà, on sait bien que Pierre s'est engagé dans quelque chose qu'il ne serait jamais capable de faire. Et la mission du Seigneur, c'était de donner sa vie pour nous. Son sang, sa vie donnée en sacrifice, a accompli pour le croyant quelque chose de magnifique qui s'appelle la justification. Notez bien ça. Sa vie, son sang, qui a été, ou sa vie donnée en sacrifice, a accompli pour le croyant la justification. Romains chapitre 5, verset 9. Romains chapitre 5, verset 9. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il nous a accordé au travers de sa vie donnée en sacrifice le pardon. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Hébreux chapitre 9, verset 22, on connaît tous ce passage. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Bien sûr, il y a la rédemption, on l'a lu tout à l'heure. Vous avez aussi Hébreux chapitre 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés
de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. D'accord? Bien sûr, par son sang, nous avons obtenu la réconciliation avec Dieu. Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et bien sûr, la vie éternelle, Jean chapitre 6, versets 53 à 56, Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et bien sûr, l'unité en Christ des Juifs et des non-Juifs. On voit ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alors, le sang dans le culte, surtout d'après le Lévitique, joue un rôle essentiel pour trois choses. L'expiation, la purification et la consécration. Expiation, purification et consécration. Ces trois, en fait, sont intimement liés et en réalité sont inséparables. Ce rapport est mis en exergue par la structure du livre d'Exode, par exemple. Du chapitre 11 au chapitre 15, vous avez les lois de purification. Du chapitre 17 au chapitre 26, vous avez la loi de sainteté. Et au centre de ces deux parties, vous avez au chapitre 16 l'expiation. Donc vous voyez que ces trois parties sont intimement liées. Alors maintenant nous allons voir l'usage du sang pour l'expiation. Alors je rappelle que l'expiation signifie la purge de l'impureté rituelle et morale. Alors certains écoulements de sang d'un corps vivant, notamment le sang de l'accouchement et celui des règles d'une femme, constituent une impureté qui nécessite des rites d'expiation des pertes. On voit ça dans Lévitique chapitre 12, verset 2, chapitre 15, verset 19 et verset 25, et des versets 28 jusqu'au verset 33. Dans le domaine cultuel, pour rendre l'accès à Dieu possible, il y a des rites complexes d'expiation. Le rituel expiatoire le plus complexe est celui qui rend d'abord pur l'impur, puis saint ou consacré ce qui a été purifié. Donc l'impur, par ce rituel, devient pur. Ensuite, il est mis à part ou saint, puis consacré. Alors, en effet, faire l'expiation implique nécessairement la purification et parfois, selon l'objet, par exemple l'autel, ou la personne, le souverain sacrificateur, le prêtre. La consécration. Donc, les rites du jour d'expiation, qu'on l'a vu tout à l'heure, le Yom Kippour, en Lévitique chapitre 16, illustre bien ces éléments constitutifs de l'expiation en rapport avec le sang. Donc là, c'est le grand jour des expiations. Alors dans l'Ancien Testament, je rappelle que cette expression est toujours au pluriel. Vous pouvez voir ça dans Lévitique chapitre 32, versets 27 à 28. Pour tous les Israélites, les prêtres y compris, donc ça c'est le jour des expiations, ainsi que pour le tabernacle et tout ce qu'il contient. Donc tout cela, le sang, pour tout cela devait être versé. Donc ce n'est pas que des hommes, mais aussi des objets. Alors, les rites du jour d'expiation comprennent, premièrement, l'ablution, le découpage, donc l'immolation, le brûlage, le feu des sacrifices de décontamination, tout ça c'est dans le chapitre 16, je ne vais pas vous le lire, le bannissement avec le bouc émissaire, et bien sûr l'aspersion du sang. Donc l'application du sang d'un animal offert en sacrifice
et le rite qui a une valeur expiatoire pour tout ce qui est souillé ou pollué. Le sang est requis pour l'expiation du péché du peuple. Le jour des expiations s'articule autour des gestes accomplis avec le sang des victimes, et cela préfigure l'œuvre définitive d'expiation, bien sûr, accomplie par le sang de Christ. On va lire pour cela Romains chapitre 3, verset 25. Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Je vous avais montré le temple et le lieu très saint. En fait, je rappelle donc qu'une fois par an, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, aspergeait le propitiatoire avec le sang des sacrifices des animaux que le peuple a apportés au sacrificateur. D'accord ? Évidemment, tous les ans, il fallait reproduire cela. Et entre-temps, il y avait aussi plein de sacrifices à faire à chaque fois qu'un homme, individuellement ou une famille, péchait. Donc sans arrêt, le sang était versé. Mais là, on vient de lire que dans ce passage, qu'il s'est passé quelque chose qui va faire que sous la nouvelle alliance, tous ces rituels-là disparaissent définitivement. Lorsque le Seigneur est mort à la croix, il a dit « tout est accompli ». On sait qu'il y a eu un immense tremblement de terre et que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré de haut en bas. Pas de bas en haut, mais de haut en bas. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui a déchiré le voile. Dans le livre aux Hébreux, il est dit d'entrer avec assurance devant le trône de la grâce. Donc, l'ancienne alliance, c'était la peur d'être détruit par la colère de Dieu et par la sainteté de Dieu. Rappelez-vous, les anciens qui accompagnaient Moïse ne voulurent pas le suivre parce qu'ils avaient peur. Et Dieu dit à Moïse, ils ont raison qu'il reste en bas. Rappelez-vous qu'aucun homme ne pouvait rentrer dans le lieu très saint. Rappelez-vous également que le souverain sacrificateur, lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint, il était habillé avec des clochettes au pas de sa robe. Pourquoi ? Parce que si jamais il avait une pensée impure, il pouvait mourir instantanément. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Personne avait la possibilité de récupérer le corps dans le lieu très saint, puisque seul le souverain sacrificateur, le jour d'expiation, pouvait y rentrer. Alors il avait une corde reliée à l'extérieur, et quand les gens n'entendaient plus les clochettes dans le lieu très saint, cela signifiait que certainement le souverain sacrificateur ne bougeait plus et donc qu'il était mort. Et donc pour retirer le corps, comme il avait une ficelle qui le reliait à l'extérieur, ou une corde, eh bien les gens le tiraient à l'extérieur. Alors, je vous rassure, de ce que l'on lit dans la parole, aucun souverain sacrificateur n'est mort dans le lieu très saint. Mais voilà, c'était pour expliquer la crainte et le respect, l'immense respect de Dieu que l'on doit avoir encore aujourd'hui, mais qui faisait que ce Dieu-là n'était pas accessible. Il n'était pas accessible. Or, à la mort à la croix, ce voile-là, qui faisait que personne ne pouvait rentrer dans ce lieu-là, a été déchiré. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le livre aux Hébreux, il est dit que nous pouvons rentrer avec assurance devant le trône de la grâce. Il est dit qu'au ciel, au tabernacle céleste, Jésus lui-même a apporté son sang auprès du Père. Et que le propitiatoire est devenu le trône de miséricorde. Car le jugement a été accompli et que désormais nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. La nouvelle alliance est quelque chose d'extraordinaire. Grâce au sang qui a été versé, c'est-à-dire grâce à cette vie qui a été offerte pour notre salut, offerte auprès du Père. Et désormais, par la foi,
par la nouvelle naissance opérante au travers du baptême du Saint-Esprit, le temple que nous sommes a été dédicacé. Comme le temple de Salomon a été dédicacé, sauf que là, la Pentecôte que nous avons vécue nous personnellement au travers de la nouvelle naissance fait que le temple du Saint-Esprit est en nous. La vie Zoé est entrée dans nous. Et c'est pour ça que le sang qui a été versé est d'une puissance incommensurable parce qu'elle est liée à une vie d'un homme parfait, pur, totalement innocent, qui s'est offert pour des impies et des impurs que nous sommes. Et donc c'est pour ça qu'il n'a plus besoin de reproduire ces sacrifices. Pourquoi? Parce que ces animaux n'étaient pas parfaits ni purs et préfiguraient le sacrifice ultime que le Messie allait faire des siècles plus tard, mais que alors que cet homme, lui, qui était en même temps Dieu, a offert sa vie et une vie parfaite, eh bien il n'y a plus besoin de reproduire ces sacrifices, puisque ce sacrifice pur a fait taire toutes les exigences de la loi. Alléluia! Alléluia! C'est ça qui nous donne la joie. Nous ne sommes plus destinés à la colère. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Tous ces milliards et des milliards de litres de sang qui ont été versés pendant des centaines d'années sous la loi mosaïque, c'est terminé. C'est terminé. Donc, nous avons été justifiés, nous avons été pardonnés, nous avons été rachetés, et nous avons été réconciliés, nous avons reçu la vie éternelle, et il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni homme, ni femme, ni je ne sais quoi. Il n'y a plus qu'un seul peuple, le peuple de Dieu. Juste à dire quelque chose, Ludovic. Oui? Je regarde sur mon téléphone, Patricia dit « Bonjour Ludovic, je suis dans la salle d'attente. » C'est bon, je l'ai mis. C'est bon, je te remercie. Donc, on voit là l'importance de tout ce qui a été fait pour notre salut. Alors, on a vu que certains écoulements de sang d'un corps vivant proviennent, notamment par rapport aux femmes, d'accouchements, de règles, etc. On a vu aussi que pour le souverain sacrificateur, lui-même, ses propres vêtements étaient aspergé de sang, l'autel était aspergé de sang, le souverain sacrificateur aussi présentait le sang pour le peuple. On a vu aussi qu'il y avait un lien étroit entre la pureté et la consécration, c'est-à-dire que ces hommes qui étaient choisis par Dieu pour représenter le peuple et pour faire les offices religieux étaient impurs, mais par le sang étaient purifiés et consacrés. Alors évidemment, tout ça c'est d'une valeur symbolique. Cela montre que nous sommes, nous, des prêtres. Selon 1 Pierre chapitre 2, versets 5 à 10, nous sommes des souverains sacrificateurs. Nous sommes une nation sainte. Nous avons reçu un sacerdoce royal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus les laïcs et les prêtres. Nous sommes tous prêtres devant Dieu. Nous avons tous notre sacrificature personnelle devant Dieu, grâce au sang de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi comme moi, mon frère, ma sœur, nous sommes responsables de notre relation avec Dieu. Nous sommes responsables de notre spiritualité. Ça ne sert à rien de dire c'est la faute de mon pasteur si je ne vis pas cela, parce que tu es un souverain sacrificateur. Les pasteurs ne sont pas là pour te prendre ton sacerdoce, ils sont là pour te faire révéler ton sacerdoce. Les pasteurs ne sont pas là pour se placer entre Dieu et toi, ils sont là pour te révéler ce Dieu qui est pour toi, afin que tu puisses entretenir toi d'une manière personnelle ta propre sacrificature. Les ministères comme la tribu de Lévi, lorsqu'ils marchaient dans le désert au milieu des 11 tribus d'Israël, puisque la tribu de Lévi était la 12e, eh bien ils ne marchaient pas devant, ils marchaient au milieu du peuple. Et le seul
la seule personne qui était devant, c'était Dieu. Les 4 ministères ou 5 ministères de Éphésiens 4.11 se trouvent au milieu du peuple. Ils ne sont pas là pour être devant, mais pour conduire, pour presser, pour amener. Mais vers qui? Ben vers Christ. Pour mettre un mot à ce que nous expérimentons personnellement dans notre cœur. Et pour nous encourager à vivre notre sacerdoce, mais pas à déléguer ou à se décharger de notre sacerdoce au profit d'un intermédiaire. Ça, c'était sous l'ancienne alliance. Parce qu'il y avait une crainte. Moïse, vas-y toi, pas nous. N'établissons plus de nouveau Moïse aujourd'hui. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Donc, je disais qu'il y avait les rites du Yom Kippour qui comprennent l'ablution, le découpage, le brûlage, la décontamination, le bannissement, l'aspersion. Et donc on voit que tout cela préfigurait tout simplement l'œuvre définitive d'expiation accomplie par Christ, par le sang de Christ, et le pardon du péché qui permet aux croyants d'avoir l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Ce que je vous disais tout à l'heure, on va le lire maintenant dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Verset 1. En effet, c'est un très très beau passage ça, je vous encourage à lire Hébreux, c'est d'une richesse incroyable. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ah non, excusez-moi. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ça ne sert à rien d'invoquer le sang en permanence. Il a été versé une fois pour toutes. C'est fait. C'est fait, c'est bon, c'est réglé. C'est accompli. Alors, on a vu l'usage là ici du sang pour l'expiation. Maintenant, on va voir l'usage du sang pour la purification. Alors, le sang, il peut souiller. On voit ça dans le livre Lévitique, notamment chapitre 15, versets 19 et 25. Mais il peut aussi purifier. On voit ça également toujours dans Lévitique chapitre 14, verset 14. L'impureté, c'est comme une substance nocive qui se diffuse et souille le pays et même le sanctuaire. C'est comme une contagion. Le contact avec l'impur entraîne une souillure. Lévitique chapitre 16, versets 16 à 17. Certaines souillures ne nécessitent qu'un lavage avec de l'eau. Même la purification du péché par le moyen du sang aspergé est assimilée à l'image du lavage. On voit ça notamment dans Ésaïe chapitre 1, verset 16, le sang qui nous lave. Psaume chapitre 51, verset 9, ou encore Apocalypse chapitre 7, verset 9. Le sang a une valeur purificatrice comme un détergent qui enlève l'impureté. L'aspersion de sang, évidemment, ici, c'est purement symbolique, parce qu'en réalité, le sang ne lave pas, mais il tache. Pour ceux qui ont déjà eu une chemise tachée par le sang, vous ne pourrez pas le faire partir.
Mais c'était bien sûr symbolique. Et la quantité de sang appliquée pour la purification est parfois infime, donc ce n'est pas une question de quantité. En revanche, le fait que le sang soit nécessaire souligne la solennité du rite, ainsi que le degré et la gravité de la souillure. Le grand prêtre rentre une fois par an dans le lieu très saint avec le sang des victimes. L'ensemble des gestes le plus complexe accomplis avec du sang, je l'avais dit tout à l'heure, concerne le propitiatoire, et c'est là qu'il va présenter le sang. Alors maintenant, l'usage du sang pour la consécration ou pour rendre saint. En Lévitique chapitre 16, le sanctuaire est appelé le saint, Akodes, ou le saint sanctuaire, et non la demeure. Alors les vêtements des prêtres sont sacrés. La consécration de l'autel requiert le sang du taureau et du bouc, appliqué 7 fois. On voit ça dans Lévitique chapitre 16, versets 18 à 19. Lors de l'investiture, Aaron, ses fils, leurs vêtements et l'autel sont une fois purifiés du sang de plusieurs animaux pendant 7 jours. On voit ça dans Exode chapitre 29. Cet emploi du sang de plusieurs animaux pendant 7 jours montre qu'il y a un domaine du sacré. C'est important ça. Et c'est pour ça qu'il y a des raisons pour lesquelles il y a certains usages qui sont interdits. Par exemple, il y a des bêtes que l'on doit manger ou pas. Il y a une pollution, par exemple, qui peut être faite parce qu'un animal est mal saigné. Et ainsi, eh bien, la terre sainte est polluée. Alors, je ne vais pas vous citer tous les passages, il y en a énormément, mais bien sûr, vous les trouverez principalement dans le livre Lévitique. Le sang des animaux sacrifiés ne doit pas être traité de façon banale, comme celui des autres animaux. Il y a un ordre, il y a un rite précis. Et si les sacrificateurs ne le respectent pas, ils peuvent tomber malades, ils peuvent parfois mourir à l'extrême. C'est vraiment quelque chose d'important. Dieu merci, nous ne sommes plus sous cette alliance-là. Parce que dans le Nouveau Testament, l'effet de sanctification du sang est mis en rapport avec le sang de Christ. Son sang qui est sanctifié nous rend saints. Et rend saint bien sûr le croyant. On l'a vu dans Hébreux chapitre 10. Vous pourrez lire également Hébreux chapitre 13 verset 12. Le fait que le croyant n'est pas seulement purifié mais aussi sanctifié par le sang de Jésus-Christ lui permet d'entrer dans la présence d'un Dieu qui est saint et d'être en communion avec lui. C'est une chose d'être purifié, mais le fait d'être sanctifié et mis à part nous permet d'entrer dans sa présence et d'avoir cette communion avec Dieu. À la conclusion de l'alliance au mont Sinaï, la moitié du sang recueilli des animaux sacrifiés a été répandue sur l'autel et l'autre moitié aspergée sur le peuple. Une alliance scelle un bienfait et les conditions de la jouissance de celui-ci. Le sang dans ce rite sert à ratifier l'accord, comme la signature d'un contrat. Le rite sanglant est un sermon visuel. Il signifie la mort du testateur si les engagements ne sont pas tenus. Ceci fait écho avec le rite sanglant du passage entre les animaux partagés lors de la conclusion de l'alliance avec Abraham. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, ça se trouve dans Genèse chapitre 15. C'est un passage très important et qui nous permet de comprendre combien nous sommes sous une alliance parfaite. Alors évidemment, là c'était une théophanie. Genèse chapitre 15, à partir du verset 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abram répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abram les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir.
Et l'Éternel dit à Abram, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kénéens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, etc., etc. » Donc, Dieu seul, sous forme d'une théophanie, est passé entre les bêtes découpées, signifiant son engagement unilatéral comme garant de l'alliance et victime qui subirait les conséquences d'une rupture de cet accord. Le signe sanglant de l'alliance, la circoncision dans Genèse chapitre 17, qui est aussi appelée l'alliance de la circoncision en Actes chapitre 7 verset 8, rappelle l'engagement des bénéficiaires à respecter les stipulations afin de jouir des bienfaits de l'alliance scellée par Dieu. Ces animaux qui ont été partagés en deux, c'était à l'époque une tradition lorsque un homme faisait une alliance ou s'engageait par un serment avec un autre homme. Si moi, par exemple, avec Christian, je décide de faire un serment, un engagement, une alliance, je prends un animal que je coupe en deux, et pour attester que c'est moi qui m'engage, je passe au milieu de ces animaux. Et une fois que j'ai pu passer au travers de ces animaux, cela signifie que j'ai contracté cette alliance et je m'y engage. Et là, dans cette alliance incroyable, c'est Dieu qui a tout fait. Les animaux ont été partagés, le feu a traversé, évidemment c'est le Seigneur qui est passé au travers des animaux et qui s'y est engagé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement aujourd'hui? Que l'engagement, c'est pas toi qui l'as tenu, c'est Christ. Et heureusement que ce n'est pas toi, parce que nos engagements, nous les tenons rarement. Mais Christ s'est engagé. Christ a donné sa vie pour nous et s'est donné au Père. Donc c'est Dieu qui est à l'engagement de ces choses. Et Christ était en même temps la victime expiatoire. C'est-à-dire que celui qui a contracté une alliance avec toi s'est fait aussi victime. C'est incroyable. Qu'as-tu fait? Rien. Absolument rien. Et tant mieux. Parce que c'est pour ça que cette alliance est éternelle, mes amis. C'est pour ça que ton salut est éternel et que tu ne pourras jamais le perdre. Parce qu'il est basé sur un engagement de Dieu, établi par une victime expiatoire qui est tout simplement Dieu fait homme, l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Et par la foi, par le moyen de par la grâce, par le moyen de la foi, tu as reçu, tu as été au bénéfice de cette alliance. Tu es donc sauvé. C'est important de comprendre ça parce que l'ennemi, qui est l'accusateur des frères, passera son temps à nous accuser. Et si vous présentez votre justice propre, vous tomberez. Parce que rien de ce que l'on peut apporter peut être agréable à Dieu et agréé de Dieu. Ne soyons pas des Caïns. Ne présentons pas le fruit de notre religion. Présentons l'agneau de Dieu, comme a fait Abel, celui qui ôte les péchés du monde. Le sacrifice de l'agneau, c'est ce qui nous donne cette assurance. Le sang de la nouvelle alliance, c'est celui de Christ. On va lire 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Hébreux chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Chapitre 12, verset 24. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et cette alliance est aussi qualifiée, bien sûr, d'éternelle. Que le Dieu, Hébreux chapitre 13, verset 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Le testateur Jésus-Christ a subi la sanction, malédiction, la mort sur la croix, de l'alliance rompue par le péché, parce que sous l'ancienne alliance, elle a été rompue à cause du péché. Et en même temps, Jésus-Christ qui a subi cette sanction a garanti la grâce, puisque nous sommes au bénéfice de cela, et nous sommes donc bénis et sauvés, nous qui sommes pécheurs. Par sa résurrection d'entre les morts, le Christ peut communiquer les bienfaits du sang de l'alliance. Lisons Galates chapitre 3, versets 8 à 14. Galates chapitre 3, versets 8 à 14. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est pas merveilleux? Alors, il y a un passage que je voudrais vous lire, et je pense que c'est important de comprendre que parfois, et je pense peut-être que ça peut même être quotidien, on peut être déçu de nous-mêmes, on peut se sentir accusé parce que voilà, on a encore échoué, ou alors on a fait telle ou telle chose qui n'était pas correcte, et souvent le diable aussi peut utiliser des choses qui sont là pour nous empêcher de ressentir la présence de Dieu. Parce que quand on se culpabilise, qu'est-ce qu'on fait? On se couvre de feuilles. On se couvre de feuilles de figuier. On se couvre de notre manteau de la religion. On se couvre de notre hypocrisie. Et en fait, derrière nos vêtements, on se cache. Et c'est souvent à cause du diable qui accuse. Et au lieu de regarder à Christ, on essaye de discuter avec lui. Et c'est souvent ce qu'il veut faire de nous. Des discutailleurs. Des gens qui papotent, et quand vous parlez avec l'accusateur, vous serez encore plus accusé. Et vous sortez du chemin de la foi. Quand je dis chemin, c'est la perception, évidemment, vous êtes dans le Seigneur, mais ce ressenti, vous ne vivez pas pleinement la joie, vous ne vivez pas pleinement la liberté en Christ, parce que quand vous êtes dans cette dimension-là, vous perdez cette joie. Et
ce que je veux vous dire ce soir, c'est la chose suivante. La seule chose que vous devez présenter à l'accusateur, peut-être à vos proches, peut-être même à des frères et sœurs en Christ qui vous accusent. Alors, attention, je fais la distinction entre des accusations gratuites et à tort, et puis parfois des reproches pour nous édifier. Voilà, je fais la part des choses. Hein. Mais vous savez, il y a toujours des personnes qui, voilà, ce que vous faites, c'est jamais bien, c'est toujours... ou même des fois, un petit regard un peu... vous savez, les regards que je rencontrais dans les couloirs de l'église, là, toujours un peu accusateurs, avec des petits sourires sournois. Les choses qui vous font perdre toute la prédication que vous avez entendue 10 minutes avant. Eh bien, regardez ce qu'il est écrit dans le livre de Deutéronome au chapitre 22. Et j'espère que ça va vous encourager, parce que c'est vraiment... On voit le cœur de Dieu ici. Deutéronome chapitre 22, je vais vous lire à partir du verset... je vais vous lire à partir... un peu plus loin. Voilà. À partir du verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Il y a une chose que très souvent le diable va utiliser, c'est votre passé. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible déclare que le sang de l'agneau a effacé, je dis bien a effacé, tout votre passé. Le bon d'ailleurs, pas que le mauvais, mais aussi le bon. Tout, c'est réglé. Aux yeux de Dieu, vous êtes rachetés, lavés, sanctifiés, purifiés, pardonnés. Mais il y aura toujours des personnes qui seront là pour vous faire rappeler certaines choses du passé, ou peut-être même certains traits de caractère qui ne sont pas encore véritablement polis par la main du maître. C'est très grave devant Dieu lorsque les gens agissent ainsi auprès des frères et sœurs, parce qu'ils portent atteinte à la réputation des vierges que nous sommes. Une femme qui a connu plein d'hommes, peut-être par son passé, peut se sentir non seulement plus vierge parce qu'elle ne l'est plus, mais souillée. Et peut-être qu'il y a des femmes ici qui se sentent comme ça. J'ai envie de leur dire ceci ce soir. Vous êtes vierge. Parce que le sang de l'agneau vous a purifié. Vous êtes vierge. Et ce qui risque de vous souiller aujourd'hui, c'est toutes les petites voix extérieures ou intérieures qui vous feraient rappeler ce que Dieu a oublié et a effacé. Dieu a-t-il réellement dit, mais là c'est dans le sens accusateur. Les hommes, vous êtes vierges aux yeux de Dieu maintenant. Le sang a effacé tout cela. C'est pour ça que vous devez considérer vos époux, vos épouses, avec des regards purs. Parce que Dieu vous regarde maintenant comme des personnes sanctifiées, rachetées, purifiées et lavées. Et la seule chose
que vous devez présenter. C'est même pas vous. C'est le Père, comme le Père de la fille, c'est votre Père céleste qui présente à vos accusateurs le sang de l'agneau. Lorsque quelqu'un vous accuse, vous n'avez même pas besoin de vous justifier, parce que le Père va présenter les draps tachés du sang de son Fils, qui prouve ainsi votre virginité en lui, et qui fera taire à tout jamais le diable. Je vais vous donner un deuxième exemple, dans Zacharie chapitre 3. Il y en a plein dans l'Ancienne Alliance. Zacharie chapitre 3. À partir du verset 1. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or, Josué, bon c'est pareil, c'est Yoshua, mais c'est pas grave. Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Alors là, il nous est parlé de Josué, le souverain sacrificateur. Et vous avez ici Satan qui se tient à sa droite pour l'accuser. A-t-il raison de l'accuser? Oui. Je vous rappelle que son vêtement est sale. Il est sale, là, au moment où je lis ce passage, il est sale, ce vêtement. Mais que fait l'Éternel, le Père, et que fait son Fils? Son Fils dit au nom de son Père que l'Éternel te réprime, c'est-à-dire qu'il prend la défense de Josué alors qu'il n'a pas encore son vêtement purifié. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de te justifier. Dieu, il sait ce qu'il va faire avec toi. Et regarde ce qu'il va faire au verset 4. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité. » C'est-à-dire que nous avons un avocat auprès du Père qui prend notre défense parce qu'il sait qu'il t'a revêtu d'un vêtement de justice grâce au sang qui a été versé à la croix. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur, ça nous parle des pensées. Il purifie tes pensées. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, etc. Donc là, il lui donne des ordres pour marcher selon les plans de Dieu. Mais il lui a donné cet ordre qu'à partir du moment où son identité a été entièrement changée. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Il t'a déclaré pur. Il t'a oint. Et à partir de cela, à partir de ton identité, il te donne des commandements auxquels tu dois obéir, mais pas l'inverse. Et vous remarquerez la passivité de Josué là-dedans, dans le sens où il n'a pas cherché à se défendre. C'est Dieu qui est intervenu. Vous avez reçu un vêtement de souverain sacrificateur. Je vous rappelle que 1 Pierre chapitre 2, j'insiste là-dessus, chapitre 5 à 10 nous a précisé que nous sommes des souverains sacrificateurs. Ça veut dire que ce que Josué a reçu, vous l'avez tous reçu aujourd'hui, puisque nous sommes tous sacrificateurs devant Dieu. Il vous a purifié dans vos pensées. Et le combat, entre guillemets, spirituel, consiste en permanence à réaliser ce que vous êtes. Ne combattez pas avec le faire, F-A-I-R-E, combattez avec l'être. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ne combattez pas avec vos œuvres.
Les œuvres ne sont pas là pour justifier, ce sont des fruits. Évidemment, ça justifie dans le sens, ça montre de quelle nature vous êtes. Si vous dites je suis un pommier et que vous produisez des cerises, bah, il y a un problème. Donc, en cela, oui, ça justifie votre identité, mais pas ce que vous faites. Le pommier, il ne réfléchit pas à la manière à laquelle il va fabriquer des pommiers. En son temps, il produit ce fruit-là, parce qu'il a été créé ainsi, et que la semence a été donnée, alors que même il n'était qu'une petite graine dans la terre, et qu'au travers de la mort de cette graine, ça fait germer cette semence, pour qu'un jour, en saison, cet arbre produise des fruits. C'est exactement ce qu'il a fait avec vous et avec moi. Et tout ça grâce au Seigneur qui a donné sa vie. C'est important tout ça. C'est pour ça que beaucoup de gens qui disent ah le sang, le sang, le sang, le sang, font parfois un peu de peine parce que en fait ils sont désécurisés. Parce que ça sert à rien. J'ai rien contre, mais ça n'apportera rien. Ça a été fait. Ça a été fait. Là, pas. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte désormais? Pourquoi on a peur quand on a quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité? Pourquoi on manque tellement d'assurance dans plein de domaines? Pourquoi on n'ose pas faire ceci et cela? Le problème, c'est pas le faire, puisqu'on n'y arrive pas, ou maladroitement. C'est parce qu'il y a un problème dans notre identité. Nous n'avons pas réalisé à quel point nous n'avons plus à chercher en nous-mêmes ce qui n'existe pas. Mais cherchons Christ. Il n'y a même pas à le chercher, mais vivons Christ en nous. C'est tout simplement ça. Reprenons tous les passages dans la parole qui nous parlent de tout ce qui concerne Christ et de ce qu'il a fait pour nous. Et vous verrez que marcher avec Dieu, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. À partir du moment où on n'a plus besoin de se justifier, bah déjà ça va beaucoup mieux. Hein. Ça enlève les mensonges, ça enlève l'hypocrisie, ça enlève la religiosité, ça enlève les faux semblants, la lâcheté. De qui aurais-je peur? Parfois il y a des gens qui essayent de m'impressionner comme ça. Ça peut être dans le travail, vous savez, quand on fait de la négociation, il y a des rôles que des gens essayent de tenir. Alors maintenant, j'ai un certain âge, je ne me laisse plus impressionner avec ça. Mais quand j'étais jeune, dans le commercial, bah, c'était pas évident. Il y avait des acheteurs qui étaient très doués là-dedans. Mais ça m'arrivait de sourire. Parce que je me disais, mais s'ils savaient quel roi j'ai. Eux, ils n'ont qu'un tout petit prince qui est tombé du ciel il y a bien longtemps de cela. Alors que moi, il est là-haut auprès du Père et qu'un jour j'irai le rejoindre. Et nous irons le rejoindre. Il y a sang et sang. Il y a le sang des animaux et puis il y a le sang. Quand Jean le Baptiste a vu Jésus, vous savez, Abraham, lorsqu'il allait emmener sur le mont son fils en sacrifice, son fils dit à son père, où est l'agneau? 2000 ans plus tard, Jean le Baptiste vit Jésus arriver et il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui nous a rachetés, il n'y en a pas d'autre. Pour ceux qui n'ont pas eu de papa, n'ayez pas peur. Le Père a manifesté son amour pour toi au travers de son Fils bien-aimé. Et que après la résurrection, il a emmené celui qui est là pour te consoler, pour te parler, pour t'édifier, qui s'appelle le Saint-Esprit. Et ce qui fait que cette sainte communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit fait qu'aujourd'hui tu es au bénéfice, tu participes à cette communion qu'il y a au ciel entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tu es maintenant participant de cette sainte communion qu'il y a au ciel, entre ces trois personnes ne formant qu'un seul Dieu. Vous imaginez comme c'est beau?
Vous êtes participant. C'est pour ça que vous pouvez entendre ce qui se passe. Parce que le Saint-Esprit est cette voix de Dieu intérieure qui vous parle, qui peut vous communiquer les pensées de Dieu au travers de sa parole. Cette parole n'est plus un livre, parce que ces paroles sont esprit et vie. Vous ne servez plus une religion, vous servez un Dieu vivant. Vous n'êtes plus en relation humaine avec des gens, vous êtes dans l'assemblée des saints. Vous formez une habitation de Dieu en esprit. Vous avez une communion spirituelle avec les frères et sœurs. Et ce que le monde n'arrive pas à produire, nous devrions être capables de le produire. Un noir avec un blanc, un chinois avec un japonais ou je ne sais quoi. Nous serions logiquement en mesure de vivre ce que le monde essaye en vain de vivre. Une communion spirituelle avec des êtres non plus faits seulement de chair et de sang, mais des êtres qui sont devenus des frères et des sœurs en Christ, des frères et des sœurs spirituels. La pierre angulaire, le niveau est en Christ. La chape de l'édifice est la doctrine de Christ. Et nous montons comme un édifice vivant selon Éphésiens 2 et 4 pour rendre gloire à Dieu. Ah, c'est sûr, ce bâtiment, il n'est peut-être pas très beau à regarder parce qu'il n'est pas fait de pierre et de briques, mais il est fait d'êtres de chair et de sang. Mais il est pourtant magnifique parce qu'au travers de la chair humaine, spirituellement, on y voit le corps de Christ se former. Et c'est ça qui est beau. Et en plus de cela, ce qu'il est en train de faire dans votre vie, c'est, comment dirais-je, c'est son chef-d'œuvre. Je citais souvent cet exemple, quand j'étais plus jeune, je voyais ma mère faire des canevas. Et quand on fait un canevas, c'est joli quand on regarde le bon côté du tableau. Mais quand on regarde l'envers du tableau, c'est horrible parce qu'il y a plein de nœuds avec les raccords que l'on fait pour passer d'une couleur à l'autre, on fait des raccords. Et c'est vrai que nous, on aurait tendance à voir que ce côté du tableau. Quand on regarde notre vie, on se dit aïe, c'est pas terrible. On n'y voit que des nœuds, on y voit des souffrances, on y voit des échecs. Mais quand on sera là-haut, on verra le vrai côté du tableau. Et on verra que, alors qu'on croyait qu'on était désespéré, eh bien Dieu était en train de tisser son chef-d'œuvre en nous. Et quand on sera là-haut, on ne verra pas les nœuds, on verra le résultat final. Parce que c'est Dieu qui a sa main avec cette aiguille. Et parfois, si ça fait mal, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous perfectionner. Et un jour, nous comprendrons. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. C'est trop compliqué, nous ne sommes pas Dieu. Mais un jour, nous verrons le résultat de ce chef-d'œuvre qu'il a fait en nous. Oui, c'est vrai, Françoise, le canevas se fait au point de croix. Exact. Bien joué. Donc, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on peut se réjouir déjà à l'avance. On peut même peut-être d'une manière prophétique voir ce que nous serons là-haut, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que rien ni personne ne pourra nous déchoir de cette position que nous avons en Christ. Amen.